Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le travail de photographe de Nan Goldin, né en 1953, porte sur la mémoire des événements intimes et la mise en avant des fulgurances des vies privées. Des images vivantes et mouvantes. Touché de près par l'épidémie du sida, qui condamnera plusieurs de ses amis proches, dont les artistes Cookie Muller et Mark Maurice Rowe, Goldin décide de mettre au point une exposition à l'automne 1989 dans la galerie Artist Space de New York pour montrer des témoignages visuels des ravages du VIH. Intitulée Whitenesses Against or Vanishing, l'exposition regroupe le travail d'une vingtaine d'invités, dont Kiki Smith, Peter Udjar, Ramsey McPhillips, Gray Langton, Muller et Maurice Rowe. Si cette exposition était au départ prévue pour s'adresser principalement à la communauté artistique de l'Est Village, ces débats ont tourné autour du texte de préface au catalogue de l'exposition, rédigé par David Wojnarowicz et ouvertement rageur contre les institutions publiques, culturelles et politiques qui se détournent complètement de la réalité de l'épidémie. En conséquence, la NEA, National Endowment for the Arts, l'organisation qui subventionne en partie le projet, décide de faire rembourser par Art Space les sommes données à cette occasion, ce qui entraîne une multiplication des soutiens religieux américains à la NEA, ainsi qu'à des protestations publiques des militants, dont ceux d'ACT UP au moment de l'ouverture de l'exposition. Le philosophe camerounais Achille Mbembe, né en 1957, est le penseur de l'état d'urgence, de l'état d'exception. Sa pensée dessine les contours d'un pouvoir morbide qui cherche à diviser les citoyens et à mener une politique qui pointe du doigt celles et ceux qui doivent être mis à l'écart. Suivant la trace de Frantz Fanon et de Michel Foucault, Achille Mbembe analyse le caractère mortifère d'un État moderne, basant son gouvernement sur le racisme, protégeant de manière souveraine une partie de la population contre une autre, qui se retrouverait exposée ensuite à plus de risques naturels et à des dangers mortels, à une invisibilité irrémédiable. En généralisant les lois exceptionnelles, l'État s'arroge le pouvoir de décider qui a ou non le droit d'entrer dans la sphère des vivants ou d'errer dans une périphérie, hors champ, loin du cœur des sociétés, de l'économie et bien sûr de la politique. Achille Mbembe s'intéresse à l'architecture du pouvoir, aux fondements et à ces structures qui brutalisent des pans entiers du collectif sur lequel il assoit sa légitimité et sa domination légale. Il lie aussi mondialisation et exploitation, néolibéralisme et refus de l'amitié, de l'hospitalité. Gouverner devient la capacité à introduire de la différence au sein d'un même peuple et à assumer, renforcer les inégalités financières, juridiques, éducatives, alimentaires, pour que certains seulement puissent profiter du soutien réel de l'État. De la même manière que les États colonisés ont subi au XXe siècle une brutalité de fait et des confinements militarisés propices à la docilité, les démocraties néolibérales continuent de conduire, en les adaptant aux crises rencontrées, ces politiques de colonisation. La nécropolitique, définie par Mbembe, devient ainsi le stade extrême de l'État, lorsque celui-ci négocie avec la mort de ses administrés, prêt à tout pour maintenir le statu quo et notamment à faire primer indéfiniment le progrès technologique sur les droits humains. Dans son tableau Lévitation, datant de 1915, Egon Schiele
se dédouble et représente deux états de son être en tension. D'un côté, une silhouette, les pieds posés à terre et les yeux grands ouverts, encore vivant et s'accrochant à l'épaisseur de la vie. Et de l'autre, son jumeau, en marche vers la mort, le survolant. On voit aussi un paysage très détaillé et rempli de couleurs tendant vers l'ocre et la terre d'ombre. Deux états du peintre terrestre et spirituel où l'artiste est habillé comme un prêtre, expérimentant une sortie de son propre corps, un autoportrait en gravitation. Son tableau La femme aveugle, de 1911, figurait déjà un personnage qui tombait à la renverse, montré de dos. Tandis que la mère aveugle présentait une femme sculpturale, le regard vide, allaitant ses deux enfants, inscrit en elle de manière très animale. Cette absence, présence au monde, revient ainsi dans Lévitation avec des personnages zombies, entre enracinement et départ méditatif, fantomatique, d'un monde aux mille reliefs vers le haut de la toile. La période de composition de la peinture correspond par ailleurs au moment où Schiele s'installe de manière plus ancrée dans la société. Il se marie, commence à vendre certaines estampes et dessins, et tente d'orienter son travail sur l'inclusion de l'autre, quitte à renoncer un peu à la peinture du corps seul sur la toile, et principalement le sien. Lévitation propose de prendre en compte d'autres versions de soi-même, en s'approchant plus d'une rencontre entre l'être intérieur et le paysage extérieur que de la description d'une lente agonie. Une sortie de la révolte donc, et une acceptation relative de la mort, toujours tortueuse, mais intense et définitivement maîtrisée. Le peintre contractera la grippe espagnole en 1918 et décédera à 28 ans, en laissant derrière lui environ 300 toiles et près de 3000 dessins.